C'est ça qu'on appelle de l'aisance technique, les gars. Une séance d'entraînement banale de l'équipe d'Espagne vous montrer la différence abyssale entre Lamine Yamal et ses coéquipiers. Le jeu, il est tout simple. Jongler sur une vingtaine de mètres avec ce plot dans les mains, et le mettre dans le poteau et faire la passe à son coéquipier juste derrière. On commence avec Olmo. Voilà, ok, le jonglage, ok. Regardez la passe, déjà, il a fait tomber la balle et il a mis le plot après, donc c'est pas ouf. Et pourtant, Olmo, il est technique. Hein. Fabian Ruiz, il fait d'abord la passe, il met le plot après. Nico Williams. Voilà. Il fait aussi d'abord la passe et il met le plot après. Ensuite, bon là, techniquement, c'est une catastrophe. Ensuite, on a Laporte. Pareil, il fait d'abord la passe et après, il prend le plot. Bon, lui, il devait prendre le plot, donc c'est différent. Et ensuite, on a le génie. Regardez la différence. Il a toujours le ballon, il met le plot, il a toujours la balle, il la passe sans se retourner sur la poitrine. Ça a l'air simple quand on le voit faire ça. Mais quand on a vu ce que tous ses coéquipiers ont fait, c'est là qu'on voit qu'au final, c'est très difficile. C'est là qu'on voit qu'il est différent. Quand on dit le talent inné, le talent pur, c'est là qu'on le voit. C'est dans ce genre de circonstances. À l'entraînement, balle au pied, aisance technique. Hein, les grands joueurs brésiliens, on les connaît tous. Les Neymar, les R9, les R10, les Léo Messi. Voilà, les joueurs différents, les Robinho, les Maradona. Les joueurs qui ont une maîtrise du ballon. Hein, un sens, un toucher, un contact, une sensibilité différente de tous les autres. Lamine dit au nouveau défenseur du Real des voleurs là, qu'il a mal fait de venir chez le Real des voleurs. Maintenant le petit défenseur lui dit à Lamine que on va voir ça au Classico. Il s'appelle Youssé. Alors, toi tu peux voir, pourquoi les enfants là, c'est un nouveau, je comprends, c'est un nouveau. Demande aux autres défenseurs qui sont là, ils connaissent Lamine. Quand Lamine parle, on ne parle pas. Toi tu as dit à Lamine, on voit ça au Classico. Petit voleur, attends. Le Real des voleurs, ce que ce défenseur-là vient de dire à Lamine, c'est une parole très grave. Il vient de dire quelque chose de super grave. Toi, tu es qui, Youssé? Toi, tu es qui? Et peut-être tu as dit à Lamine, on va ça au Classico. Toi, tu peux faire au Classico. Demande à tes grands frères. Eux, nous connaissent un peu. Eux connaissent à Lamine. C'est à Lamine que tu t'as agressé. Demande aux Rudiger, aux Chouameni, militaires. Ils connaissent Lamine. Demande-le un peu. En fait, quand ils sont nouveaux comme ça, les princes, ils sont devenus trop garçons. Toi, tu as parlé à Lamine. Ah bon? Ah bon? Donc tu sais faire? Tu sais faire? Pourquoi ne tu fais pas? C'est ça on cherche. C'est ça on cherche, Rashford. Mais pourquoi t'as pas encore fait ça à Barcelone? C'est quoi? Pourquoi nous encore, t'as pas encore fait ça? Nous, c'est pour ça qu'on t'a acheté. Bon, on n'a pas acheté, on n'a pas l'argent. On t'a pris en prêt. C'est pour ça qu'on t'a pris en prêt, pour que tu fasses ça tous les jours, tous les matchs. Là-bas, dans ton côté, tu fais ça, tu fatigues. C'est ça, après, tu marques ou tu fais passes décisives. C'est ça qu'on demande. Pas plus ni moins. C'est ça. Pourquoi nous, tu ne veux pas faire? Fais. Non, moi, je connais ton potentiel. Fais ça. Fais. Parce que nous, les supporters de Barça, on est bizarre. On est bizarre. Si tu veux pas qu'on gâte ton nom, fais la même. Fais la même, exactement pareil. Tous les matchs, il faut que tu fasses ça. Backs trying to feed. Fullbacks will get wide. Here's Rashford trying to do some damage. Puts it through the legs of the defender. So initial thought, it was a good bit of skill to begin with. Just a little nutmegs, no contact there. En fait, ça se cache même plus, les gars. Même la page officielle du Ballon d'Or, elle a clairement affiché sa préférence pour Dembélé. Vous voyez, normalement, tous les jours, ils te font un post pour mettre en valeur un joueur qui est nominé pour le Ballon d'Or. Jusqu'ici, rien d'anormal. Sauf que moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi quand c'est pour Dembélé, ils te mettent le post pour le mettre en valeur quelques jours après l'ouverture des votes, et quand c'est pour Yamal, ils te mettent le post pour mettre en valeur Yamal après la fin des votes. Expliquez-moi pourquoi, les gars. On pourrait s'attendre à ce que ce soit la page officielle et qu'il soit neutre, qu'il soit objectif, alors qu'ils en ont rien à foutre, les gars. Ils veulent juste mettre en valeur Dembélé. Ils savent très bien ce qu'ils font, les frères. Parce qu'ils savent bien qu'un post sur Yamal, ça fait beaucoup plus de bruit qu'un post sur Dembélé. Regardez, le post de Dembélé, ça va faire un mois qu'il est là. Il a combien? 200 000 vues, les frères. Le post sur Yamal, il a été posté aujourd'hui, ça fait 12 heures. Presque 1 million de vues, les frères. Vous vous rendez compte? Alors vous pouvez me dire, ouais, non, mais on va lui donner le ballon d'or de Twitter, on va lui donner... Les gars, c'est une forme de vote. Qu'on le veuille ou non, c'est une forme de vote. Et là, le peuple a parlé, les frères. Le peuple a choisi Yamal. Mais ça,
ça dérange peut-être certains. Vous faites pas avoir les gars. Il est pas de retour. Là, Joao Félix, il est juste dans sa période d'essai. Parce que maintenant, cette fameuse période, on la connaît trop bien les gars. Mais à chaque fois que Joao Félix rejoint un club, t'es sûr à 100% les gars, c'est une certitude que sur les premiers matchs, il va être phénoménal. Il va te claquer des buts, il va être bon dans le jeu, il va faire des passes décisives. Enfin, c'est le vrai Joao Félix qu'on a envie de voir. Et à chaque fois, on se dit, peut-être que c'est enfin le moment. Peut-être qu'il a enfin eu le déclic. Sauf qu'après quelques matchs, plus le temps il passe, plus on retrouve le vrai Joao Félix. Donc c'est pour ça. Là, vous faites pas avoir. Il vient d'arriver à Al Nasser, il a marqué contre Al-Ittihad, il a mis un triplé contre Al Tawun. Là, avec le Portugal, il met doublé face à l'Arménie. Franchement, en vrai, le seul truc qu'il y a à faire, c'est juste profiter de ces quelques matchs parce qu'après, on va vraiment le retrouver et ça me fait chier. Parce que honnêtement, Joao Félix, c'est un joueur que je kiffe, les gars. Guettez, wesh. C'est la première fois de ma vie, j'ai acheté un maillot d'Al Nasser, juste pour lui. Il est floqué Joao Félix, les gars. Franchement, je vous le dis, ça m'emmerde qu'il n'arrive pas à passer cette étape et que à chaque fois c'est la même chose, à répétition. Alors là, Al Nasser, ça se trouve la période d'essai va être un peu plus longue. Dans tous les cas, le niveau là-bas il est trop faible. Alors à part les tops équipes, derrière les gars c'est catastrophique. Donc ça se trouve tout au long de la saison, on aura un Joao Félix qui va marquer des buts, mais malheureusement j'y crois plus en fait. Il a que 25 ans et j'y crois plus. J'ai l'impression que Joao Félix, ça va être un talent gâché à vie. Ça va être un espoir. On va toujours espérer, il y arrivera jamais. En vrai c'est triste à dire, mais je pense que c'est malheureusement un peu de sa faute de par ses choix. Déjà, tu pars du Benfica, tu vas à l'Atlético. Comment tu peux être un bowler comme ça et partir à l'Atlético? Déjà, juste ton premier choix de carrière, il est pas bon. Il est pas bon. Puis après, derrière, tu pars dans des prêts, etc. C'est un bordel. Même si des fois, t'as pas eu de chance. Notamment ton passage à Chelsea, le deuxième, malheureusement, il est juste tombé sur le mauvais coach. Parce que Maresca ne l'aimait pas, en fait. C'est le cas. Il ne l'aimait pas. Alors que Joao Félix était bon. Donc après, derrière, il est parti à Milan. Milan, voilà, il a fait ses premiers matchs, il était bon. On s'est dit, ça y est, il a trouvé un bon club et tout. Au final, son passage, il est catastrophique, les gars. Et là, voilà, nouveau club, il marque des buts, il est performant. On se retrouve dans quelques mois, les gars, et on sera encore déçus. Encore une fois. Alors là, Lamine Yamal ne va pas être content des propos de son coéquipier. Jouant demain son deuxième match des qualifications de la Coupe du Monde, attendant le verdict pour le Ballon d'Or. Lors d'une conférence de presse d'avant-match, Rodri vient de lui faire perdre toute crédibilité. La cérémonie du Ballon d'Or approchant, par sympathie, je le donnerai à Lamine Yamal ou Pedri. Par sympathie. Mais si je me base seulement sur le sportif, donc on parle de mérite sportif, le Ballon d'Or devrait revenir à Ousmane Dembélé ou à Vitinha. Quand on vous dit que ton ennemi n'est jamais très loin, c'est une dinguerie de réduire à la sympathie ce que Lamine Yamal a accompli cette saison. Bien que je sois content du verdict, où il cite que Dembélé le mérite au final. Sportivement parlant, on est tous d'accord que Dembélé a accompli beaucoup plus. Mais réduire aussi bas ce que Lamine Yamal a accompli, ça par contre je comprends pas, c'est une dinguerie en tant que coéquipier de sélection. Et en plus de ça, tu vas pas y échapper. Si on parle dans ce cas-là autant de mérite sportif, donne ton Ballon d'Or. Va donner ton Ballon d'Or à Vinicius. Parce que t'en as aucun, mon gars, la saison où t'as pris le Ballon d'Or. Ce mec, j'arrive pas à le cerner. Vraiment, j'arrive pas à me baser sur lui. J'ai l'impression, en fait, qu'il est tellement vicieux. En tant que footballeur, franchement, j'aurais pas aimé l'avoir en tant que coéquipier, je vous dis la vérité. Peut-être que si pour ce qu'il réalise sur un terrain, mais en dehors de tout ça, non, laissez tomber.